Bien, je me présente donc, Pierre Papon, je suis physicien, je suis professeur émérite dans une école d'ingénieurs, l'école de physique et chimie industrielle de Paris, puis j'ai eu une expérience en matière de gestion de la recherche dans différents organismes de recherche français comme le CNRS, l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer. Voilà donc pour mon passé scientifique. Je m'intéresse à ces questions de politique de recherche et aussi beaucoup aux questions d'énergie. Et alors la recherche, c'est, disons, le premier stade avant une découverte. Je ne dis pas forcément avant une innovation. Hein. Donc on formalise des questions, on tâche d'y répondre par des expériences, la théorie également. Et donc c'est un premier stade. Ensuite, il se peut qu'on débouche sur une découverte scientifique. Mais cette découverte scientifique peut avoir des applications, elle peut devenir ultérieurement une innovation quand elle est mise sur le marché. Mais auparavant, il faut faire ce qu'on appelle un travail de développement technologique, c'est-à-dire de mise au point, d'essais sur des prototypes, de retour d'expérience pour voir si l'invention que l'on a faite, elle tient la route en quelque sorte et peut déboucher au stade industriel sur innovation. Juste un exemple, la découverte du transistor en 1947, c'est le résultat d'un travail de recherche mené aux États-Unis dans les laboratoires de la Bell Telephone. Il y a fallu ensuite quelques années, assez vite il faut dire, de développement industriel pour qu'ensuite d'autres entreprises, la Bell y compris d'abord, puissent développer et produire des transistors. Donc on voit qu'il y a toute une série d'étapes. Vaste sujet. Vaste sujet. D'abord, je dirais, il faut laisser la possibilité à la création scientifique de s'exprimer. Et j'utilise véritablement un peu de temps en temps cette expression, il faut ratisser large, c'est-à-dire avoir des bonnes idées, les repérer pour pouvoir financer les travaux de recherche fondés sur ces idées. Donc, essayer de, comme on dit assez souvent aussi en français, laisser du temps au temps. Laisser du temps au temps. Et il faut bien sûr des structures pour piloter le soutien financier à la recherche, des structures qui permettent aussi de récupérer les découvertes scientifiques, donc des budgets. Et ça, c'est souvent le rôle de l'État, de financer les recherches à très long terme pour promouvoir les idées nouvelles et pouvoir aussi ce que moi j'appelle souvent des innovations de rupture, c'est-à-dire fondées sur des découvertes fondamentales qui changent réellement la donne. Bien entendu aussi, les entreprises doivent participer au financement de la recherche pour ce qui concerne les secteurs qui sont essentiels à leur développement technique. L'électronique, par exemple, l'informatique aussi doit développer des recherches sur les composants électroniques, l'informatique, la pharmacie, l'industrie des médicaments doit développer des recherches sur la chimie, les nouvelles molécules, la génétique aussi, de façon à promouvoir des idées nouvelles qui vont déboucher sur des traitements futurs. Donc tout ça, c'est un équilibre qui est assez difficile à réaliser et qui, il ne faut pas se faire d'illusions, coûte assez cher. Vaste programme, votre question. Nous sommes effectivement dans le monde occidental en particulier, et surtout d'ailleurs dans une crise économique latente ou rampante depuis quelques années. On avait une situation analogue en France, en tout cas après le premier choc pétrolier dans les années 70, début des années 80. Et donc nous sommes obligés, disons, les pays développés à développer, à promouvoir des industries nouvelles. Des industries nouvelles parce qu'un certain nombre d'industries trouvent maintenant à se développer beaucoup mieux. Par exemple, l'acier, la sidérurgie, dans des pays où la main-d'œuvre est encore, le coût de la main-d'œuvre est encore beaucoup moins coûteux beaucoup moins cher qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc il faut créer des entreprises nouvelles fondées sur des nouveaux procédés, des nouveaux produits. Et c'est dans cet état d'esprit
l'esprit, si je puis dire, qu'on doit se placer si on veut que l'innovation permette de répondre à la crise, c'est-à-dire de retrouver une nouvelle base économique, une nouvelle base industrielle et de l'emploi. Alors je crois qu'il ne faut pas se cacher la vérité, cela prendra du temps, parce qu'il en a été question ce matin à ce colloque, l'innovation souvent pour déboucher sur le marché à partir de la recherche, je parle d'innovation de rupture, voire d'innovation disons incrémentale, prend beaucoup de temps. Quelquefois ça n'est que 5 ans, 10 ans, mais quelquefois 20 ou 30 ans. Autrement dit, il faut investir pendant beaucoup d'années pour pouvoir répondre petit à petit aux enjeux et aux défis que nous pose la crise. Pour être un bon chercheur, il faut d'abord avoir des idées. Il faut d'abord avoir des idées et être créatif. Et donc, ça veut dire souvent aussi avoir une culture scientifique importante qui permet de faire les liens, les ponts entre deux domaines de la recherche. Parce que souvent, mais pas toujours, le progrès des connaissances, il apparaît à la frontière de plusieurs disciplines. Et donc, les chercheurs qui sont capables de mettre en relation des disciplines voisines, ils sont souvent très très créatifs. Il faut aussi être opiniâtre, c'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir peur de prendre du temps, de recommencer des expériences, de recommencer des réflexions théoriques, et donc il faut de la patience. Et puis je pense aussi qu'il faut aussi avoir un minimum d'abnégation, parce qu'on sait qu'une carrière scientifique, en particulier dans les organismes d'État, les universités, les organismes de recherche comme le CNRS en France, on sait que c'est moins rémunérateur qu'une carrière dans l'entreprise et a fortiori dans le secteur financier. Donc il faut avoir un minimum d'abnégation, mais je dirais, de toute façon, il faut avoir la vocation. Il faut avoir la vocation, et ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'en France, comme dans tous les pays développés et en développement, il y ait de nombreux jeunes qui aient cette capacité et cette volonté de vouloir, disons, préparer l'avenir par la recherche. C'est ça qui est important.